RCF. Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission qui donne la parole à des croyants de tout âge qui acceptent de partager leur témoignage en nous racontant le parcours qui les a menés vers Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de l'histoire de Rémi Buquet, séminariste. Bonjour Rémi. Bonjour Lorraine. Rémi, vous avez 29 ans et votre choix d'entrer au séminaire s'est fait quand et comment ? Alors le choix d'entrer au séminaire, c'était après l'année de propédeutique, donc qui est la première année de discernement. Donc je suis rentré été 2019, je suis rentré au séminaire. Vous avez grandi dans une famille chrétienne proche de ce qu'on appelle les communautés nouvelles, charismatiques, comme les Béatitudes et le Chemin Neuf. Vous avez d'ailleurs reçu en 2012 une parole de connaissance lors d'une soirée louange. Quel est votre rapport au surnaturel ? Mon rapport au surnaturel, comment dire ? C'est vrai qu'étant baigné dès mon plus jeune âge dans la mouvance charismatique, déjà très jeune, je voyais un peu des phénomènes étranges, on va dire. Donc voilà, les effusions de l'Esprit Saint, etc. Bon, à l'époque, ça me questionnait pas trop. C'est vrai que plus tard, en grandissant, j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là. Est-ce que ça pourrait pas être juste une influence psychologique? Voilà, il peut y avoir. Enfin, j'ai commencé à avoir quelques doutes. Finalement, je pense que Dieu passe par beaucoup de moyens. Le surnaturel, finalement, il s'inscrit aussi même par des moyens psychologiques parfois. Donc, je crois que Dieu agit vraiment, oui, peut agir là-dessus. Et que vous ont apporté ces communautés nouvelles ? Vous avez été baptisé dès la naissance ? Oui, 2 mois. Donc vous les connaissez bien, vous étiez vraiment dans une famille proche de la communauté des Béatitudes, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, donc moi j'allais faire des sessions, notamment à Nohant-le-Fuselier, voilà, où il y avait pas mal de louanges, des topos, des formations. Et moi j'aimais beaucoup cette ambiance, notamment le côté, on va dire communautaire, à la fois des laïcs, des clercs, des religieux, des religieuses, un peu mélangés. Alors on sait qu'il y a eu des dérives évidemment, mais voilà, je pense que maintenant, en tout cas, là, c'est beaucoup plus clair sur le fonctionnement. Et en tout cas, moi, à mon époque, voilà, j'aimais beaucoup cette ambiance familiale, je trouvais, voilà, une église familiale, ce qui peut manquer malheureusement parfois dans les paroisses. Oui, vous avez parlé donc de temps d'enseignement que vous avez pu connaître. Vous avez aussi parlé de soirées louanges. Alors, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote, enfin, qui est plus qu'une anecdote, hein, puisqu'il y a eu cette manifestation justement du surnaturel, si je puis dire. Cette anecdote de cette soirée louange, vous avez reçu une parole de connaissance. Ouais, là, c'était en 2012, donc j'étais en prépa, j'allais au Chemin Neuf, en fait, la communauté du Chemin Neuf qui organisait un groupe de prière chaque semaine. Et un soir, pendant une louange, donc voilà, je priais, et puis il y a une sœur du Chemin Neuf qui a eu une parole de connaissance, qui disait, voilà, il y a un garçon dans l'assemblée qui a une douleur à l'épaule gauche, et Dieu lui dit, je te donne tout mon amour. Et en fait, ça a vraiment rejoint l'état dans lequel j'étais. Enfin, à ce moment-là, j'avais dit au Seigneur, vraiment, je t'ouvre mon cœur pour recevoir tout ton amour, et ça collait parfaitement. Et voilà, j'étais dans une grande paix. Alors, j'ai quand même douté à ce moment-là, peut-être que c'était pas moi, mais la sœur, elle a dit, du coup, à la fin, si quelqu'un pense que cette parole lui est adressée, qu'il vienne me dire, afin de discerner si ce qu'on dit vient de Dieu ou pas. Donc, j'ai attendu, et puis personne n'y allait, donc je me suis dit, bon, c'est bien moi. Et voilà, et cette parole m'a accompagné encore jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Alors, vous êtes ouvert au dialogue œcuménique et même interreligieux. Je dis ça parce que le Chemin Neuf, justement, est une communauté œcuménique. Et je dis interreligieux parce que vous avez fait cet été une rencontre donc au festival Annuncio, puisque le but de ce festival est d'aller évangéliser dans les rues, voire même sur les plages, voilà, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Et vous avez effectivement rencontré notamment une musulmane. Voilà, et vous avez gardé contact. Tout à fait, oui, c'est Nora. Voilà, donc une belle rencontre. Puisque c'est vrai que parfois le problème de l'évangélisation directe, c'est que ça peut être un peu rapide, enfin, c'est-à-dire on n'a pas le temps de tisser une vraie relation. Et là, j'ai eu de la chance puisqu'on s'est revus plusieurs fois, plusieurs soirs, et on a vraiment eu un beau moment
de communion, je trouve, et on a gardé contact. Ouais, c'était une belle rencontre. Voilà. Donc l'évangélisation, par exemple, des musulmans, pour vous, ça passe par cette amitié, par l'amitié, par la charité à laquelle nous appelle le Christ finalement. Oui, je pense parce que, enfin, je pense que de toute façon, même avec tout le monde, ça passe par une vraie amitié, c'est-à-dire la base, c'est la charité, c'est Et oui, vous fondamental. parlez de charité pour dire que c'est le plus important. Donc ça me fait penser à la lettre de Paul, hein, donc 1 Corinthiens 13. Évidemment, jamais la charité, donc l'amour ne passera. Mm. Et justement, est-ce qu'il y a une citation ou un passage biblique euh, qui, euh, qui fortifie particulièrement votre foi? Alors, je dirais que ça, ce passage varie, c'est-à-dire que j'ai pas de passage précis, mais comme je lis, chaque jour, je lis la Bible, au fur et à mesure du temps, il y a un passage qui me marque et qui me nourrit particulièrement. En ce moment, un passage qui me nourrit, c'est un passage des Proverbes qui parle d'une certaine manière, de la femme parfaite. Et il y a ça qui est dit à propos d'elle. Elle pense à l'avenir en riant. Et je trouve que cette phrase est très belle. Et moi, je peux avoir tendance parfois à être quelqu'un d'angoissé par rapport à l'avenir ou autre. Et voilà, moi j'associe cette phrase déjà à la Vierge Marie. Je me dis, penser à l'avenir en riant. Je pense que c'est un bel état d'esprit pour avancer, quoi. Voilà. Oui, la joie qu'apporte la foi. Mais comme il n'y a pas de foi sans doute, vous avez connu une période de questionnement, notamment après un deuil, le décès de votre papa. Que dites-vous face à cette souffrance, à votre Père céleste? Alors, pour être honnête, au moment de la mort de mon père, j'étais quand même dans une grande conscience voilà, enfin, de sa présence auprès de Dieu, quoi, qui était au ciel, et d'une certaine manière, je me réjouissais pour lui. C'est que après quelques temps où vraiment l'absence s'est fait ressentir, et où il y a eu une période pour moi de doute, justement, de me dire, mais en fait, est-ce que vraiment mon père est auprès de Dieu, et est-ce que tout ça, c'est pas n'importe quoi? Donc, c'était assez douloureux. Pendant plusieurs semaines, je savais plus trop quoi croire, j'étais un peu perdu. Mais c'est après, j'ai vécu une retraite Nouvel An avec le chemin neuf, justement, encore une fois, à Tivry. Et vraiment, là, j'ai retrouvé cette conviction ferme que Dieu est, quoi. Et que la vie éternelle, c'est pas n'importe quoi. Voilà, du coup, aujourd'hui, encore, je prie, je parle à mon père, enfin, je lui demande de prier pour moi, de veiller sur moi, ma famille. Et voilà, c'est une vraie relation, qui continue de se créer pour moi. Oui, donc à vous entendre, vous avez effectivement retrouvé la conviction ferme que Dieu est, comme vous dites, et qu'il nous appelle à la vie éternelle. Vous dites effectivement que c'était pendant une retraite, et j'ai envie de savoir en fait qu'est-ce qui a provoqué exactement finalement ce retour vers lui et cette certitude de son existence. Au fond de moi, il y avait, malgré ces doutes, il y avait toujours un désir très fort de croire, en fait, qui semblait pousser au fond de moi-même, quoi, qui était là et qui se faisait fortement ressentir, mais donc que je questionnais. Et en fait, il y a eu une veillée, notamment une veillée de prière, où à la fin de cette veillée, on était invité à venir piocher des petites paroles bibliques. Et à ce moment-là, la parole que j'ai piochée, c'était que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je vois et retrouva la vue. Et moi, je l'ai vraiment senti comme ce fait de retrouver la vue, comme une idée voilà, de réouvrir les yeux et de refaire ce choix de Dieu, reprendre cet acte de croire en Dieu. Ça m'a paru assez évident. Et en fait, à ce moment-là, j'ai relu aussi mon passé, enfin, tous les signes que Dieu m'avait donnés de sa présence et que j'avais un peu oubliés. Et en fait, ils me sont réapparus. Je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas douter presque. Il y a trop de signes qui sont présents dans ma vie. Et voilà, ça m'a réapparu comme une certaine évidence. Oui, et le désir d'être prêtre, votre appel s'est manifesté durant une année de grâce, c'est comme ça que vous l'appelez, en étant au service des plus pauvres, donc dans une maison Bernadette. Finalement, la grâce, justement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et surtout, comment reconnaître ces grâces, hein, ne pas être aveuglé, justement. Bon, la grâce, c'est le don de Dieu. La grâce, en soi, c'est l'Esprit Saint qui se donne à nous, gratuitement. Et en fait, la grâce est offerte à chacun si on accepte de la prendre, si on accepte de l'accueillir.
comment voir ces signes de grâce? Je pense qu'il y a une attitude fondamentale d'humilité, d'écoute. Enfin, ouais, on voit, c'est l'histoire dans la Bible du cœur endurci, c'est-à-dire que celui qui ferme vraiment son cœur, qui se ferme sur lui-même et qui se refuse obstinément à s'ouvrir au Seigneur, eh ben, il ne peut pas voir les signes. Il a les yeux aveuglés, ce que dit Jésus aussi aux pharisiens qui leur reprochent leur manque de foi. Il y a un acte à poser d'humilité, de confiance, de dire j'accepte de m'ouvrir à ce qui peut me dépasser, j'accepte de quitter l'orgueil. Je pense qu'il y a fondamentalement une question d'orgueil dans ce refus. Et voilà, et de voir que le fait de ne serait-ce que contempler la nature est en soi un signe, quoi. C'est-à-dire qu'on voit la présence de Dieu dans la nature. Ça ne peut pas être le hasard qui crée des choses aussi complexes et magnifiques. Rien que cela, en fait, un cœur endurci ne peut pas le voir. Et un cœur ouvert va discerner la présence de Dieu dans ces signes, dans cette nature. Alors, à votre avis, la vie chrétienne, on la découvre réellement de manière incarnée, la parole vivante de la Bible qui s'incarne au quotidien. Ça vous parle? Je dis ça par rapport justement à votre expérience au sein de la maison Bernadette au service des plus pauvres. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est dans Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov. Il parle de l'amour agissant, que c'est en aimant le prochain concrètement que petit à petit on fait l'expérience de la certitude que Dieu existe et que Dieu est là. Moi, je crois, enfin, c'est très vrai. Ces moments où on aime le prochain, où on se laisse aimer aussi par Dieu. Enfin, ces moments où, voilà, on vit un abandon de soi, un amour sans la présence de Dieu, en fait. Donc oui, pour moi, c'est vraiment incarné. Et c'est vrai que dans le service des plus pauvres, il y a une forme de plénitude qui se trouve assez étrangement, mais pourtant c'est ça. Et voilà, hein, qui perd sa vie, la sauve, quoi. Donc il y a vraiment voilà, cette expérience de incarner du service de l'autre avec Dieu qui comble la vie, quoi. Oui, alors à propos d'une vie chrétienne qui s'incarne au quotidien, quel est le quotidien d'un séminariste? Voilà, j'imagine que des auditeurs sont curieux de savoir. Oui. Donc on a à 3 heures du matin, on a les matines. Non, c'est pas vrai, je rigole. On commence plus tard. Donc on a les laudes. En fait, on commence par une oraison communautaire à 7 heures. Ensuite, on a l'office des laudes. Donc c'est un office de la liturgie des heures qui est prié par tous les prêtres, les diacres et les religieux, mais qui peut être aussi prié par les laïcs. C'est en fait principalement la prière des psaumes en communauté ou seul, mais toujours relié à l'Église dans la prière. Voilà, donc nous avons cinq offices pour les prêtres, pour les séminaristes. Donc les laudes le milieu du jour, l'office des lectures, les vêpres le soir et les complis avant de se coucher, qui scandent la journée. Nous avons la messe quotidienne le matin, donc nous avons les cours et la messe à midi. Oui, les cours de formation, oui. Exactement, oui. Et l'après-midi, selon soit du sport, soit des cours de chant, soit des réunions communautaires, ça varie, avec du travail personnel. Et voilà, le soir, donc, vêpres, dîner, et puis une soirée libre en général. Enfin, selon le jour, ça dépend. Et oui, le travail personnel, parce qu'on oublie parfois que c'est comme effectivement un autre type d'études où il y a des examens, c'est ça, avec des cours à réviser hein, quand on est séminariste, avec des notes, c'est ça? Exactement, avec des devoirs à rendre, des examens, tout à fait. Voilà, et juste quelques thématiques pour nous donner juste un petit éclairage. Il y a un premier cycle qui dure 2 ans, qui est plus axé sur la philosophie, et un second cycle plus axé sur la théologie. Il y a par exemple donc l'exégèse, qui est l'étude de la Bible. On a des cours de philosophie, donc métaphysique, anthropologie et autres. On a des cours de psychologie, des cours de liturgie, bien sûr. Voilà, donc de manière générale. De philosophie et de théologie, oui, bien sûr. Voilà, donc. Et de psychologie. Ça, on le sait moins. Ouais. Cette année, on étudiait par exemple, on étudie par exemple la Trinité. Pardon, la Trinité qu'on n'a jamais fini de comprendre. Oui, qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et vous avez également des cours de langue tels que latin, grec. Voilà, latin, grec, hébreu. Et même hébreu. Ouais, oui.
Hébreu, ça doit vous rappeler la communauté des Béatitudes, puisqu'elle était proche justement de la tradition juive, avec notamment les danses d'Israël. Exactement. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup en fait la culture juive. Euh, je suis très heureux d'apprendre l'hébreu. C'est vrai que pour plonger encore plus dans cette belle culture, les religions. Et oui, et donc vous êtes très bon en hébreu. Vous Très bon, pouvez je ne sais nous pas. parler en hébreu? Shabbat Shalom. Voilà. Ou bien Alléluia, qui signifie bien loué soit Dieu. C'est bien ça. Exactement. Bravo. Alors, c'est en 2019 que vous avez pris la décision de renoncer au mariage. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Alors, c'est vrai que dans mon discernement vocationnel, le choix de renoncer justement à la vie conjugale a été assez difficile. J'avais beaucoup de mal à lâcher. Et en même temps, j'avais cet appel de suivre le Christ, de tout lui abandonner. Donc, c'était difficile. Il y avait vraiment un combat. Et vraiment, à un moment, après une neuvaine à Saint-Joseph, j'ai pris la décision de renoncer à ce mariage et de me consacrer entièrement à Dieu. Et j'ai ressenti une vraie paix à ce moment, de lâcher. Voilà. Alors évidemment, il y a encore des moments un peu de combat, c'est normal. Je pense que toute la vie, mais comme pour un couple, hein, donc c'est inévitable. Mais je suis convaincu que je suis appelé à me consacrer au Seigneur dans le sacerdoce de prêtre. Voilà. Oui, donc la paix intérieure qui fait partie donc d'un signe puissant donc pour une réponse à un discernement, Tout une à paix fait. intérieure. Mm. Alors, comment réintégrer à notre époque, donc au XXIe siècle, la valeur de l'engagement, puisque comme vous le dites, hein, ça peut faire peur. Donc, comment finalement réintégrer cette valeur de l'engagement sans que ce ne soit une crainte, mais au contraire, plutôt que ce soit vu comme une bénédiction? Bon, il faut bien reprendre conscience que l'homme, enfin la femme, on est fait pour s'engager et que si on ne s'engage pas, on manque quelque chose de notre humanité. Euh, L'engagement, il comporte un vrai risque, c'est sûr, mais c'est un lieu de joie. En fait, je pense qu'il y a une mauvaise conception aujourd'hui de la liberté, vue comme la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut, euh, suivre un peu toutes ses pulsions. Finalement, c'est pas, pour moi, c'est une liberté, ce qu'on appelle une liberté d'indifférence, qui est le plus bas degré de la liberté. La vraie liberté, finalement, c'est celle dont parle saint Thomas et toute la tradition de l'Église, c'est la liberté de qualité qui va consister à s'engager pour le bien, d'une manière qui correspond à chacun selon sa vocation, mais donc au service, finalement, de son humanité, de l'accomplissement de soi, de la responsabilisation de soi-même, finalement. Voilà. Et cela, non pas d'une manière auto-centrée, mais dans le don, puisque Saint Jean-Paul II le rappelle vraiment souvent, le rappelait, il dit que l'homme s'accomplit dans le don de soi, en fait. Il n'y a pas d'engagement réel sans compréhension qu'on est fait pour se donner. Si on pense qu'à son petit intérêt individuel, on n'a pas de raison de s'engager. Donc, il y a vraiment retrouver cette joie du don, en fait, cette joie de répondre à ce pourquoi je suis fait, donner ma vie pour autrui et pour le Seigneur. Alors, sans vouloir terminer sur une mauvaise note, mais il faut bien le dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui secouent l'Église catholique, pénurie de prêtres, rapport du SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église qui vient de sortir, ou bien le sujet de la volonté des femmes d'être davantage représentées sur l'autel. Alors, en tant que futur jeune prêtre, avez-vous des envies révolutionnaires particulières, Rémi? Alors là, il y a beaucoup de sujets, mais moi, je pense pas être un révolutionnaire. Je pense que moi, je fais confiance à l'Église. Bon, voilà, on dit l'Église est sainte, mais elle est constituée de pécheurs. C'est inévitable. Je pense qu'il y a de fait une réflexion à avoir sur l'identité sacerdotale qui a été un peu perdue depuis les années 70 notamment, où on ne sait plus très bien ce qu'est un prêtre, finalement quel est le rôle du prêtre. Euh, une réflexion à avoir sur la vocation de la femme, qui a déjà été entamée par Jean-Paul II, encore une fois, notamment quelle est vraiment la vocation de l'homme, la vocation de la femme dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut tout mélanger? Voilà, je pense que
Enfin, voilà, il y a une réflexion à avoir. Et moi, si je suis prêtre, si Dieu veut, eh bien, j'aurais à cœur vraiment d'avoir une idée de collaboration, évidemment, avec les laïcs, avec les femmes. C'est une vraie richesse pour moi, la complémentarité homme-femme. Donc, Mm. c'est inévitable que on doit collaborer ensemble et travailler ensemble. Euh, voilà, de manière générale. En tout cas, votre envie d'être prêtre, vous me le disiez tout à l'heure en aparté, ça a été aussi pour vous le fait de se laisser séduire par Dieu, une forme de radicalité qui attire, hein. On parlait de l'engagement tout à l'heure. Alors justement, ça c'est un point commun avec le mariage, puisque il y a un mélange de crainte et d'attirance. Alors, juste peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre quotidien de séminariste, quelle différence finalement faites-vous entre l'oraison et l'adoration en 2 mots? Je dirais de manière un peu caricaturale, mais l'oraison a une dimension plus de cœur à cœur personnel avec Dieu. Et je crois que l'adoration a une dimension plus communautaire. On peut jamais séparer l'adoration de la célébration eucharistique, en fait, de la messe, puisque le pain que nous adorons, le corps du Christ présent dans l'hostie, dans l'ostensoir, euh, il a vocation première à être mangé. Et l'adoration est une continuation finalement du sacrifice de la messe, euh, qui nous unit finalement à toute l'Église, à tout le cosmos. Euh, voilà, alors ça ne veut pas dire que l'oraison on oublie les autres, ce serait faux de dire ça, mais je pense que on peut plus accentuer le côté personnel de l'oraison et communautaire de l'adoration, je pense. Oui, pour résumer, l'oraison, c'est plus des prières qui peuvent être liées à des intentions, à des demandes particulières vis-à-vis de vous-même. Et puis pendant l'adoration, c'est davantage la naissance de prières pour les autres et tournées vers les autres, si on peut résumer ainsi. Voilà, donc ce qui est évidemment, comme je disais, caricatural parce que c'est pas aussi tranché que cela. Mais l'oraison, il y a l'idée de se laisser, enfin, de se laisser regarder par Dieu, de se laisser aimer par Dieu, de s'offrir à Dieu, de puiser à cette source. L'adoration, il y a aussi cette dimension quand même, mais il y a aussi la portée d'intercession, de porter les gens dans le cœur de Jésus, dans le corps du Christ qui est présent, et qui est l'Église en fait. Et qui nous regarde aussi. Alors, merci Rémi, merci pour ce partage en toute confiance. On vous souhaite évidemment beaucoup de joie pour la suite dans votre cheminement vers la prêtrise. Que Dieu guide toujours vos pas dans ce discernement qui dure au total 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, après 7 ans, vous ne pouvez plus faire marche arrière, c'est comme un mariage. Et comme un mariage, on espère évidemment le bonheur, alors que la volonté de Dieu soit faite. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage.